هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Question suivante, qui est assez longue, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour nous faciliter l'accès à la science. Allahumma barak. Il y a peu, je suis tombé sur une fatwa de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui stipulait que le fait de cocher les cases d'un tableau concernant les actes d'adoration et de faire un bilan tous les mois, c'est un bilan mensuel sous forme de tableau que la personne utilise pour calculer ses actes, était une bid'a. Ainsi, je voulais savoir si cette fatwa s'applique au fait de suivre un programme d'apprentissage du Coran en cochant un tableau à chaque rubu' appris et en indiquant combien de fois nous avons répété les versets appris sans regarder le Coran. Et ceci pour que notre professeur puisse constater le travail fait et non pour faire un bilan mensuel ou autre. Barakallahu fikum par avance pour votre réponse qui me sera d'une grande aide, car justement, en ce moment dans ma classe, tout le monde travaille sur un livre de Cheikh Abdelrazak. Je n'en sais pas plus concernant l'auteur, et celui-ci coupe le Coran par rubu' chaque semaine correspondant à un rubu'. Et dans une semaine, il y a 4 jours consacrés à l'apprentissage, etc. Donc là, je pense pas que ce soit important pour la réponse apportée. Si vous avez besoin du reste, de toute façon, je vous l'ai envoyé en PV. Tfadal Cheikh. Et il y a un lien également sur la question Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider, nous guider davantage et nous donner la sincérité. Non. Je pense, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que en ce qui concerne l'apprentissage du Coran, que si quelqu'un veut faire comme ça un petit programme pour lui-même, hein, c'est pas un programme qu'il doit dire par exemple c'est comme ça qu'on doit apprendre le Coran ou là, non, c'est pour moi-même, juste pour que j'apprenne et pour retenir, je pense, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, que c'est pas ce qu'a voulu dire Cheikh Ibn Uthaymin. Par le Coran, pour l'apprendre, il y a des gens qui mettent comme ça des repères personnels. Chacun a ses repères, comment ne pas comprendre en tel verset, comment voir où je suis, etc. Pas de preuve. Le Coran lui-même, ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'ont partagé comme il est maintenant. Juz, ensuite Rub', ensuite Thumn, ensuite Nisf, et comme ça. Mais ce sont des repères pour que la personne sache, si je puis dire, si elle veut apprendre, que ça c'est un quart, ça c'est un demi, ça. Non. Au point où Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, tellement il facilite pour ceux qui veulent apprendre le Coran, on lui a posé la question suivante. On lui a dit, que pensez-vous des gens qui, pour apprendre, il doit s'asseoir et en même temps, quand il est en train de réciter, il doit balancer le dos. Il balance le dos en montant et en descendant. Vous voyez comme on voit dans les gens de la bid'a, etc., qui restent comme ça en groupe et commencent à lire le Coran en groupe et il descend le dos et il monte. Vous voyez quand il lit comme ça, il descend. Il a dit si la personne s'est habituée à cela, à ce que elle ne peut pas apprendre ni mémoriser si elle ne fait pas ce geste. Si elle ne monte pas comme ça avec son dos et elle descend. Il a dit c'est permis. C'est permis, car elle veut apprendre le Coran et faire descendre le dos et le faire monter. Il a dit c'est pour elle une aide. Elle a appris comme ça, ou bien on lui a appris comme ça depuis jeune. Il a dit donc maintenant pour elle, c'est permis. Pourtant, je vous ai dit que ce sont les mubtadi'a qui s'assoient comme ça en groupe et font cela. Donc, qu'en est-il maintenant pour quelqu'un qui veut, pour lui-même comme ça, faire des repères et cocher qu'il a appris ceci, qu'il lui reste cela. Inch'Allah ta'ala, Wallah subhanahu wa ta'ala, que c'est permis. Naam, tfadlal, cheikh. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous m'entendez, muslim? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, si vous avez remarqué, pour qu'on mémorise vite et qu'on apprenne, vous voyez combien il y a de hadiths, par exemple, où il y a des chiffres.
Combien de hadiths? Beaucoup. Hein? 7 personnes seront ombragées sous l'ombre d'Allah. Il cite 7. Il aurait pu ne pas citer le chiffre. Il dit, il y a un groupe de personnes qui seront ombragées. Là, ce fait ceci, celui-là, et il va dire 7 sans citer le numéro 7. Mais il te dit 7 comme ça pour mémoriser. Donc il y en a 7. Comme ça je peux compter. 1, 2, 3. Si je trouve seulement 6, il me manque quelque chose. Il me manque le 7e. Pour que je cherche, je vais trouver par exemple, c'est la personne qui a pleuré quand elle était seule, pleuré en Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il dit, le munafiq, l'hypocrite, a 4 signes. Non. Il dit 3 choses. Si elles sont dans le cœur du croyant, non, il va trouver la saveur de la foi. Non. Il dit, profite de 5 avant 5 autres. Profite de ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton vide avant d'être occupé. Et comme ça. Et il cite des numéros, des chiffres. Pourquoi? Spécialement pour que tu mémorises, Inch'Allah Ta'ala. Donc ça c'est la continuité de la première question, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal.